qui est intéressant, c'est qu'effectivement les enjeux environnementaux et l'égalité femmes-hommes en particulier, l'égalité de genre, sont des enjeux transversaux. Et on voit bien que ce sont aussi des enjeux globaux, donc au niveau global. Et ce qu'il faut absolument éviter, c'est qu'il y ait un effet d'éviction. Donc nous, on met en lumière la complémentarité du rôle des femmes, notamment dans les économies plutôt émergentes ou des pays en développement, qui ne peuvent atteindre leurs objectifs économiques et de développement humain que par l'autonomisation en particulier des femmes, et donc aussi qu'elles jouent un rôle central dans les transitions écologiques, puisque ce sont souvent les femmes qui sont aussi, même dans nos régions, décisionnaires sur des choix stratégiques, notamment les choix environnementaux, les choix énergétiques dans le foyer, les choix au niveau des transports, de la consommation aussi, et qui sont bien plus actrices. Bon, on n'a pas de bilan carbone genré encore, mais elles ont un bilan carbone certainement bien moindre, en particulier que les hommes, puisqu'on voit notamment qu'elles prennent plus les transports en commun, qu'elles recyclent, etc. Donc il y a aussi un volet, je dirais, social et culturel, qui fait que les femmes peuvent être vraiment au cœur de la transition et qu'il faut qu'elles soient, qu'on leur en donne les moyens et qu'elles soient autonomisées, qu'elles soient mises en valeur dans ce rôle.